Salut les amis, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, petit point d'interrogation, on me demande souvent comment se porte Star Wars Légion, a-t-il un avenir? La réponse bien sûr dans cette vidéo, allez c'est parti. Alors, j'avais eu l'occasion de revoir récemment Toto Lastico, on a pu discuter du jeu Star Wars Légion, donc il était dans le coin au passage sur Cabourg, on a pu boire un verre tranquillement et, bon, bien sûr on n'a pas été au casino, mais on a pu discuter de Star Wars Légion et ce qui était cool, c'est qu'on a fait ce constat, c'est que Star Wars Légion, maintenant la communauté, elle explose. On avait cette impression qu'il y avait de plus en plus de joueurs, que le Discord avait fait x2 voire x3. Et on voulait vérifier un petit peu. Ce que j'ai fait, c'est que moi, de mon côté, j'ai fait un petit sondage sur la page YouTube, donc vous pouvez le voir en images. Un petit sondage pour savoir depuis combien de temps la communauté nous a rejoint. Alors, il n'y a que 270 votes, donc ça ne représente pas toute la communauté. Je pense que maintenant, la communauté doit frôler les 600 joueurs. Après, c'est approximatif, ça n'a pas de compteur de nombre de nouveaux joueurs. Mais une chose est sûre, c'est que sur ces 270 joueurs, on voit que l'année 2022 est une année extraordinaire, 37%. Donc on peut répercuter ça sans problème sur 600 joueurs. 2022, c'est une très très bonne année. 2022, c'est aussi l'année où on peut se dire que Star Wars Legion est passé devant le trône de fer en termes de vente. C'est la meilleure vente figurine de Asmodée et c'est pas négligeable. Par contre, voilà, le jeu repart vraiment de loin parce que il y a eu un parcours un petit peu du combattant, un petit peu compliqué avec des années noires. On peut voir que le lancement était un peu complexe, 17%, donc c'est bien sûr normal parce qu'il y a eu voilà, un lancement où c'est un peu l'interrogation, les figurines ne sont pas forcément de haute qualité, c'est un nouveau système de jeu, il y a les gros mastodontes qui sont déjà présents comme Games Workshop, donc c'est normal que pour moi, au début, ça soit un peu compliqué et je préfère que ça soit ça que l'inverse. Malheureusement, c'est vrai que le lancement c'est pas trop mal fait, mais ça s'est tout de suite un petit peu écroulé parce qu'il y a eu de gros problèmes sur l'année 2018-2019. Donc l'année 2019 pour moi est l'année noire de Star Wars Legion, c'est celle où il y a eu le plus de difficultés, qu'on s'est même posé la question si le jeu allait survivre, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une annonce de fait, comme quoi la VF ne serait plus traduite. Gros coup sur le moral. Mais du coup, il y a une vague, la vague maudite, qui a été non traduite. On n'avait que en VO, disponible en VO. Et après, il y a eu l'annonce de The Clone Wars. Et point d'interrogation, on ne savait pas si elle allait être en VF ou non. Elle a mis du temps à se lancer avec des retards. Et quand elle est sortie malheureusement avec très peu de stock. Donc 2019 a été très très compliqué. Parce que cette boîte-là de Clone Wars est sortie en novembre de mémoire, octobre-novembre, et rupture de stock. Moi je sais que dans mon entourage, il y en a qui voulaient jouer à Star Legion et qui ont été refroidis parce que voilà, il n'y avait pas de stock, donc ils sont restés chez Games Workshop, et puis voilà. Donc on a perdu énormément de croissance en 2019, on aurait pu faire x2, et non, en fait on a complètement chuté. Donc, par rapport à toutes ces petites mauvaises gestions, finalement c'est la mauvaise gestion qu'on peut retenir concernant le jeu FFG et la distribution qui ont plombé un petit peu cette année de 2019. 2020, on a eu les boîtes qui sont revenues, je sais plus, mais ça a mis au moins 6 mois à revenir, avec certaines figurines pareil qui avaient des problèmes de stock, comme Rex, etc. Donc ces boîtes-là sont ressorties dans la difficulté, et le Covid est passé aussi par là. Donc il y a eu une année 2020 qui s'est améliorée grâce, je pense aussi, au fait que la communauté n'a pas laissé tomber et a joué le jeu avec la Confinement Cup. Donc la Confinement Cup, une compétition sur TTS qui a permis de regrouper des joueurs et faire grandir cette communauté, faire passer le temps pour ceux qui ne travaillent pas. Moi, à titre personnel, je travaillais, donc je ne pouvais pas. En attendant, il y avait TTS, cette compétition qui a eu qui a été étalée sur plusieurs fois, hein. Il y a eu la Confinement Cup 1, 2 et 3, mais la 1 a vraiment bien marché et a permis de créer en fait une communauté, de souder une communauté, notamment le Discord déjà qui a vraiment été développé, et surtout Initiative Légion qui a vu le jour et qui a permis en fait de créer un groupe
d'entraide et d'aide à la création d'événements en France, par le biais par exemple de Toto Lastico. Créé pas mal de tournois après ce confinement, et notamment la Confinement Cup grâce à Initiative Légion. Donc Initiative Légion voilà, a permis de créer en fait ce regroupement de joueurs de communauté, de négocier aussi avec Asmodée pour que cette vague maudite puisse ressortir. Donc ça a été fait, et la confirmation que la VF existe toujours et soit toujours d'actualité. Donc voilà, maintenant ça a été sauvé, ça c'est bon, ça c'est positif. 2020 c'est terminé, on va dire, avec pas mal de difficultés, mais on n'a pas pu faire l'événement qui devait être fait. Ça a été repoussé à l'année d'après, c'est-à-dire le championnat de France. Donc 2021, une grosse mise à jour des règles. Il y a eu des basculements, des systèmes qui ont un petit peu changé, pas non plus folichon, mais ça reste quand même assez important pour certaines factions, pour préparer la méta actuelle qui aujourd'hui je pense est beaucoup plus stable et beaucoup plus intéressante depuis qu'il y a eu ce réajustement. Il y a eu le championnat de France en décembre, donc là vous le savez, hein, Safsouf a été champion de France. Moi j'ai pu partager avec vous directement sur place le dimanche. Enfin voilà, c'était on va dire la consécration, sachant que ça a été repoussé 2 fois ce championnat de France, et que enfin ça a pu être mis en place. Moi j'ai pu faire la table de jeu pour la finale, enfin bref, c'était super. Et ça a permis aussi de ouvrir les portes, encore une fois, à une nouvelle communauté de nouveaux joueurs. On le voit, fin 2021, ça s'est bien boosté. 2022, ça a explosé clairement. Et on voit clairement, en termes de statistiques, on est monté crescendo. 2022, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi l'Open du Nord, hein, qui a été organisé par Leichi et qui a fait un super boulot dans le nord de la France. Et qui a permis encore une fois aussi de continuer sa progression. Donc on espère que là en 2022 ça continue. Une chose est sûre, c'est comme je l'ai dit, c'est que voilà, c'est passé jeu numéro 1 et qu'il y a moins de problèmes de stock. Hormis la boîte de base, les boîtes sont quand même pas mal annoncées, il n'y a pas trop de rupture de stock, ça se passe pas trop mal. Donc on croise les doigts, mais maintenant on a la certitude. Star Wars Légion à l'heure actuelle évolue bien, évolue très bien. Les statistiques sont là, sont au rendez-vous. On voit qu'il y a une belle évolution et on espère que 2023 continue en courbe montante. Malgré ce parcours de combattant là que j'ai un petit peu résumé, mais c'était nécessaire aussi de comprendre un petit peu pourquoi le jeu a un petit peu eu de difficultés, mais maintenant que la communauté commence à grandir de plus en plus. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, si vous voyez des sondages futurs sur la chaîne, ce genre de sondage, à participer, parce que ça nous permet vraiment de savoir un petit peu où on en est en termes de communauté. Donc merci à ceux bien sûr qui ont joué le jeu. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à nous rejoindre sur le Tipeee si vous voulez nous aider. Et puis quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter: bon jeu, bonne peinture, et à bientôt.